Salut les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé une excellente semaine sur le marché. Alors, cette semaine, nous avons eu la poursuite, d'accord, de la correction sur le dollar US. Alors, c'était logique, hein, c'était logique. Euh, C'était le plan en quelque sorte qui était prévu, mais en temps, on s'était dit, voilà, qu'il était probable, il était possible que le prix s'arrête, d'accord, que la correction s'arrête, qu'on a un pullback simplement et puis que ça continue. Donc, c'est ce qu'on a eu le mercredi, voilà, bon, déjà le mardi, mercredi, d'accord, on a eu un début de reprise baissière, mais après, paf, le prix est reparti à aller chercher les 50% de tout le mouvement baissier qu'on avait eu sur le dollar. Alors, donc, ce qui a fait on a eu certaines configurations, certains plans parfaits, d'accord, qui étaient bien partis, mais après, paf, ça s'est retourné. Notamment, je veux parler de l'AU des VSC que j'avais envoyé le mardi, je crois, dans le groupe de suivi Telegram, et puis que j'ai balancé après le jeudi, je crois, dans le canal Telegram. Voilà. Donc, à part cela, bon, déjà, la semaine à venir, d'accord, c'est vrai, le prix a touché les 50% de tout le mouvement. Est-ce qu'on aura maintenant la continuation de cette baisse, d'accord, qui a débuté ici? Alors, tout dépendra de l'évolution du marché. Je n'ai pas regardé le calendrier, je vais vous faire ça après. Mais n'oubliez surtout pas qu'il est possible également que le prix revienne chercher les 68, d'accord, qu'on ait quelque chose comme ça avant de redescendre. D'accord? Donc, ce sont les deux possibilités qu'on a ça. Les deux possibilités de baisse, bien sûr. D'accord? Donc, la première possibilité étant la poursuite de la baisse qui s'est engagée pour le moment. Donc, ça peut continuer, la baisse peut continuer. Si vous êtes prudent, vous attendez carrément que ça casse ce support aussi. D'accord? C'est-à-dire, vous pouvez prendre à la vente maintenant et puis, paf, ça va repartir chercher son temps. Si vous n'avez pas un gros capital, bon, ça peut se retourner contre vous. Donc, vous aurez de grosses pertes latentes. D'accord? La première possibilité, c'est que ça casse et ça continue. La deuxième possibilité, c'est qu'au lieu de descendre ou bien de casser, ça vient ici et puis ça repart chercher les 68 avant de descendre. Voilà. Donc, ça, c'est les plans pour la baisse. Pour la hausse, c'est qu'il faudrait qu'on passe au-dessus des 61,8% et puis là, votre scénario baissier sur le dollar sera totalement invalidé. Si je viens sur la USD dont je parlais tout à l'heure, vous allez voir. D'accord, c'était quoi le plan? La première position a été prise sur les 50%, je crois, ici. D'accord, le mardi, voilà. Le mardi, ça a été envoyé. Euh, on a eu un début de hausse, ok, un peu comme ce que vous avez vu sur le tennis Y. Et puis, paf, c'est revenu après. D'accord? Et là, ça a formé un petit biseau descendant, une figure de continuation dans ce cas précis. Ok, donc on a eu une carte. Bon, j'avais renforcé la position en bas, je crois, puisque c'était quelque chose euh, comme ça, si je ne me trompe. Voilà. Donc, c'était 50% d'abord. Et puis après, une position sur les 61,8%. D'accord, on a eu une fausse cassure et puis ça a réintégré. Et puis, paf, vous avez vu, le stop loss a été touché. Voilà. Donc, ça, ça peut venir. D'accord, on est d'accord, le trading, on gagne, on paye et tout. Mais le plan était vraiment parfait. Je crois qu'il y a eu une information au cours de la semaine, si je ne me trompe, puisque je ne me focalise pas trop sur le calendrier économique. Donc, le plan, d'accord, aussi s'est invalidé à cet instant-là. Alors, il s'est fait que le prix voulait revenir chercher la, la bonne supérieure de ce biseau descendant, d'accord, c'est-à-dire cette droite-là. Si vous voulez, je vais même enlever l'autre pour que vous puissiez bien voir. Donc, c'était en quelque sorte un pullback. Ouais, c'était en quelque sorte un pullback. Mais là, je l'ai plus pris, puisque je suis sorti en stop quelque part ici. Donc, j'attends le meilleur moment, vu que c'était le vendredi soir, donc je n'ai pas pris cette position-là. Donc, je compte bien sûr, excusez-moi, je compte bien sûr prendre l'achat sur la UDUSD. Je compte prendre cet achat-là euh, avec maintenant, ce n'est pas que je vais prendre bon, je vais m'enlever ce truc-là. Ce n'est pas que je vais prendre la position directement à l'ouverture du marché, mais ça dépendra aussi de la configuration qu'on aura à l'ouverture du marché. Voilà. Donc, disons, je vais risquer légèrement sur ce creux-là. Ça nous fait un truc de 50 pips. D'accord? 50 pips pour environ 165 pips. Donc, j'ai un ratio de 1 pour 3. D'accord? 1 pour 3 et quelques. Voilà. Donc, je compte reprendre la position à la hausse. Bien sûr, il faudra aussi garder un œil sur le dollar, sur le graphique du dollar, bien sûr, bien évidemment. Donc, comme je vous l'ai dit, ça dépendra également de la configuration qu'on aura. Alors, il est aussi possible.
puisque je vous ai dit qu'il est aussi possible que le dollar revienne chercher les 68. Et quand le dollar ira chercher les 68, là, on aura une continuation de la baisse de la USD. Et ça risque de revenir chercher le stop. C'est bien possible. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? D'accord? Donc, vous avez cette deuxième possibilité. Là, vous aurez une figure de confirmation, d'accord? De confirmation de la hausse. Donc là, tout simplement, au lieu de prendre la position ici, nous allons attendre carrément que ça casse cette petite résistance baissière et qu'on a une bougie haussière, c'est-à-dire une grosse bougie haussière pleine pour pouvoir prendre cette position à la hausse. Donc, ce sont les deux possibilités, ça, que nous avons. Pour la baisse, vous le savez très bien, vous avez cette droite ici qu'il faudrait casser le plus bas ici avant qu'on ait des plans à la baisse. Alors, à part cela, vous avez NZD, USD qui nous donne une très bonne configuration. Par contre, ça, je ne l'ai pas, je crois que j'avais bien analysé cela. Oui, on avait analysé ça, je crois bien. Et le plan était effectivement 50 ou 62, c'est-à-dire une réintégration et tout, si je ne me trompe, le dimanche passé. Donc là, nous avons le prix qui est en train de revenir. OK? Donc, ce sera presque le même scénario comme sur la eu des USD, soit vous attendez ça. Pour ne pas encombrer le graphique, je vais faire quelque chose comme ça. Je vais enlever le Fibo. Voilà, soit vous attendez une cassure ici, soit vous prenez déjà avec, c'est-à-dire la première possibilité. Ça continue, si vous voulez être prudent, vous attendez que ça casse cette résistance baissière. OK. Deuxième possibilité, vous prenez automatiquement, puisqu'on est déjà sur les 50%, la zone 50, 68%. Troisième possibilité, vous attendez d'abord que ça vienne chercher et les 68% et la bonne inférieure, la ligne de coup, l'épaule tête épaule inversée dont on avait parlé longtemps. Là, ce serait aussi parfait. L'idéal, d'accord, c'est de faire attention au niveau de votre entrée. Voilà, de faire attention au niveau de votre entrée. Le fibo qu'on a tracé, c'est un grand fibo, fibo H4, même délit si vous voulez, de tout ce mouvement. Donc, très bon plan également. Et n'oubliez surtout pas, j'ai gardé un œil sur le graphique du dollar. Alors, à part cela, il y a Euro NZD. Euro NZD, je l'ai analysé il y a 2 ou 3 semaines, je crois. Je n'ai plus je n'ai plus parlé de ça. Je ne sais pas si j'ai parlé de ça le week-end passé, mais je sais quand même que j'ai déjà eu à parler de ça en temps. OK, quand on parlait de Euro AUD, j'ai pris position sur Euro AUD, mais je ne l'ai pas pris sur Euro NZD. Pourquoi? Parce que je me dis, voilà, les deux sont corrélés et tout. Ça fait presque le même mouvement. Mais par contre, la configuration sur l'euro NZD était vraiment parfaite. Vous voyez, on a un canal, je crois, hein, un canal ascendant et tout. Vous voyez, et là, on avait eu, voilà, ça, par contre, je me rappelle très bien, j'ai parlé de ça, on avait traité la cassure du double bottom en bas ici, cassure également de ce grand double bottom daily, OK, et tout. Et là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le retracement de tout le mouvement sur les 50%, c'était parfait. Et là, c'est parti. Voilà, c'est parti. Et là, si vous n'avez pas, moi, si tu l'as pas pris, si vous n'avez pas pris de position, vous pouvez chercher une entrée, euh, notamment avec peut-être ça, hein, si je me trompe. Voilà. Bah, vous allez attendre un peu, ou bien vous pouvez attendre aussi, ça peut configurer en H1, un petit support aussi, ça peut corriger là-dessus pour mettre de bonnes positions. Par contre, euro, AUD, là, je l'avais pris et je crois même que j'ai parlé de ça plusieurs fois, mais je ne suis plus revenu dessus. Pourquoi? Parce que voilà, c'était la semaine passée, je crois, hein, une semaine passée, je pense bien. OK? Donc, la position a été prise depuis ce niveau, vous voyez. Et là, ça a presque touché le stop. Mais pourquoi le stop a été placé ici? Parce qu'on avait le support aussi daily, vous voyez, ici. D'accord? Donc, c'est reparti finalement, vous voyez, là, on est déjà à la moitié de notre objectif. Et je compte, comment on appelle ça, fermer la moitié et faire le break-even et tout et laisser le reste en fait. Et je crois que c'est ce que j'ai eu à faire le jeudi soir, je crois, le jeudi soir. Voilà. Maintenant, si vous n'avez pas de position là-dessus, vous avez, je ne sais pas si vous avez pris ça à l'époque, mais vous avez quand même la possibilité de prendre des cassures si vous avez des cassures. Soit cassures, soit correction en M15, vous allez en M15, vous tracez un petit support aussi là-dessus. Donc, ce sont les trucs qu'on a l'habitude de faire très souvent, donc je ne vais pas revenir là-dessus en fait. Par contre, n'oubliez surtout pas, si vous êtes au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Ghana, Ouganda, Éthiopie et tout le reste, vous avez la possibilité d'ouvrir un compte, d'avoir 5% de bonus sur votre dépôt jusqu'à $500 de dépôt avec OpenCoin. Vous avez un moyen de partenariat juste en description de la vidéo. Si vous êtes intéressé, vous le faites. Et une fois que cela est fait, ça ne veut pas dire que vous allez forcément faire un dépôt de $500. Déjà à partir de $100 de dépôt, vous me faites signe. Et puis, une fois le compte créé, le dépôt effectué, je vais vous inviter au groupe de suivi des plans établis les dimanches sur la chaîne YouTube. Voilà.
Donc, pour avoir toutes les informations également, vous m'écrivez par mon lien Telegram Inbox. Alors, je continue avec Euro. Non, je continue déjà d'abord avec le GBP USD. GBP USD également. Bon, ça, je ne l'ai pas envoyé dans le canal, je l'envoie dans le groupe de suivi. Ça, je suis en train de le surveiller. D'accord? La position a été prise sur les 50%. Vous avez vu là où j'ai mis le stop. Ça a presque touché le stop, mais c'est reparti. Alors, l'essai droite avait été mal tracé, en fait. C'était quelque chose comme ça que j'avais tracé. Donc, j'étais pressé, en fait. Donc, j'avais pris la position quelque part ici. Je crois que c'était ici, voilà. Vous voyez? Or, si ça avait été bien tracé, vous allez voir que c'est ici que le prix a maintenant touché. D'accord? Et là, ça risque de repartir. Donc, on a la 61,8%. OK, 61,8%. Et là, je compte renforcer ma position et ramener le stop légèrement sous ce support aussi là. Voilà. Et ça aussi, vous avez la possibilité de tracer une résistance spéciale et tout pour prendre position. Donc, c'est un très bon plan également chez BPUSD qu'il ne faudrait pas négliger. D'accord? Soit la prise de position, et vous voyez que ça a laissé beaucoup de mèches sur les 61,8% ici, soit la prise de position sur les 61,8%. D'accord? Ou, par prudence, vous tracez une petite résistance spéciale ici. Voilà. Donc, je continue avec le gold. Le gold, alors, on avait parlé de l'épaule tête-épaule la dernière fois. Je crois même que j'ai envoyé un sondage dans le canal de suivi, je crois. Épaule, tête, épaule. Mais le week-end passé, c'était quoi le plan? C'était un 50%, je crois, FIBO de ce mouvement. On se disait voilà, qu'on allait prendre position. Et heureusement, hein, heureusement, je ne l'ai pas pris. Je l'ai pas pris. Et puis, de toute façon, on n'avait pas vraiment comment on appelle ça? On n'avait pas vraiment de très bons signaux, d'accord, pour prendre cette position-là, puisque voilà, on n'avait pas vraiment de bougie, de retournement en quelque sorte et tout. Donc, au finish, ça a cassé le support aussi, d'accord, et puis on a eu une forte accélération à la baisse. Alors, le dollar et le gold, du moins, le gold, mon plan, par contre, le gold, je me dis, voilà, là, ce serait un très bon setup, hein. On sait donc que c'est un très bon setup, et ce serait vraiment parfait si le prix revenait chercher, nous donner cette configuration-là, 50%, plus pullback. Là, ce serait vraiment parfait. Là, on pourra chercher à prendre une position à la hausse. Alors, n'oubliez aussi pas que ici, nous sommes dans une zone, d'accord? Nous sommes dans une zone, euh, comment on appelle ça? Voilà. C'est vrai que ça a cassé quand même la zone, hein, ça a cassé la zone. Donc, je me dis quand même que ça peut revenir chercher. Là, ce serait vraiment parfait. Ça peut revenir chercher les 50%. Donc, pour le moment, c'est mon plan. Mon plan, c'est d'attendre le prix en bas ici pour pouvoir prendre un achat. Par contre, par contre, ça peut aussi repartir. Je vois ça. Ça peut aussi repartir parce que ce que ça donne ici, là, je suis sur le graphique H4. Je vais aller en H1 pour voir. Vous voyez, je crois que c'est un petit biseau descendant. Voilà. Donc, ça peut ne pas forcément revenir nous donner la configuration pour le, puisque nous ne sommes pas, on n'est pas, nous ne sommes pas les faiseurs, d'accord, euh, de l'évolution des cours. Nous ne sommes pas les trucs là du marché. Donc, ça peut ne pas forcément revenir. Le marché n'est pas censé faire ce qu'on veut, en fait. Ça peut ne pas revenir chercher les 50% pour le bac et tout. Ça peut éventuellement repartir, puisque n'oubliez pas aussi, le dollar est venu sur les 50% là-bas, et puis le dollar est en train de revenir et tout. Donc, ça peut nous faire, comment on appelle ça, ce rebond-là, OK? Puisqu'on est sur la bonne inférieure d'un petit biseau descendant, ça peut nous faire ce rebond et repartir. Donc, il est bien possible de prendre cette position à la hausse. Et je compte même prendre ça en attendant, c'est-à-dire avec un petit stop, pourquoi pas. Là, on sait que c'est un petit risque qu'on aura à prendre, pour tout au moins aller chercher, comment on appelle ça, la borne supérieure. Bon, si ça casse, là, c'est que c'est fini, quoi. D'accord? Au cas où on aurait la cassure, comment on appelle ça? On aurait la cassure, bon, le stop touché et tout. Là, tout simple, on attend le prix en bas ici, et là, on sait qu'on aura un très bon point d'entrée, en fait. Donc là, le gold m'a l'air d'être un très bon plan qu'il faudrait vraiment, vraiment, vraiment surveiller. D'accord? Vraiment surveiller. En daily, vous voyez comment c'est parfait. C'est un drapeau descendant, vous voyez, figure de continuation, cassure, pullback, paf. Là, ce sera vraiment parfait. Hormis cela, pour finir, il y a l'US 100 qui a respecté parfaitement le plan. Moi-même, je ne l'ai pas pris. OK? Je ne l'ai pas pris, mais j'ai quand même un des membre du groupe de suivi qui l'a envoyé le vendredi, je crois qu'il a pris. J'ai parlé de ça, par contre, j'ai parlé de ça le dimanche passé. D'accord?
On a cassure, c'est un peu comme le gold, hein, vous voyez, drapeau descendant, cassure, pullback, accélération. Et il a parfaitement pris la position ici. Ouais. Et l'objectif même a déjà été atteint à cette zone. Voilà. Donc, la prochaine, et le prochain plan, c'est quoi? C'est que soit ça corrige sur le support haussier ou bien une correction Fibo, d'accord? Ou on a une cassure de cette zone-là et puis ça continue. Puis l'objectif final, c'est le point de départ de la figure. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager surtout. Très bonne semaine de trading à vous, très bon dimanche.